c'est parti avec les deuxièmes invités que j'ai déjà annoncé. Il s'appelle Jacques Merosa. Avec lui, nous allons essayer de parler de ce thème intitulé l'infidélité dans un couple. Est-ce qu'il faut se venger, divorcer ou pardonner? Jacques Merosa, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Ça fait longtemps, docteur. Ah oui, on est là, Dieu nous fait grâce. On s'appelle docteur, vous êtes pasteur, vous êtes chantre, vous êtes partout dans tous les domaines. Bon, je ne suis pas chantre, je suis juste serviteur de Dieu. Ok, voilà. Vous dirigez un groupe, une équipe qu'on appelle Salon des Amoureux Chrétiens. C'est quoi Salon des Amoureux Chrétiens? En fait, le Salon des Amoureux Chrétiens, c'est une vision que Dieu nous a inspirée pour aider les couples chrétiens. Okay. Et cette vision a été instituée depuis 2020 pour que, par la grâce de Dieu, avec tout ce qu'il met dans nos cœurs, nous puissions aider surtout notre cible, ce sont des jeunes couples. Okay. Et depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, vraiment, Dieu est au rendez-vous. Toujours ou bien seulement les couples chrétiens? Okay. Comme vous venez de voir dans la dénomination, c'est un salon des amoureux chrétiens. Et quand on parle de couples chrétiens, ça veut dire que pour faire partie de ces salons-là, il y a des valeurs qu'il faut vivre, il faut respecter, il faut promouvoir, et ce sont des valeurs chrétiennes. C'est pourquoi pour faire partie de l'équipe qu'on appelle Salon des Amoureux Chrétiens, il faut vraiment d'abord être un couple chrétien. Très bien. Nous vous invitons dans cette tranche d'animation intitulée Hope et vous, juste pour nous parler, parce que c'est un thème que vous êtes en train de même d'aborder dans vos réunions, dans vos conférences, l'infidélité dans un couple. Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut divorcer? Ou bien est-ce qu'il faut divorcer? Avant peut-être d'y arriver, j'aimerais d'abord comprendre, ou bien avec nos téléspectateurs, nous voulons d'abord comprendre l'infidélité, c'est quoi? Alors, merci pour cette question vraiment pertinente, qui sera circoncis d'abord pour les couples chrétiens. Je ne vais pas parler de l'infidélité dans sa généralité, mais je vais parler de l'infidélité dans le contexte de couples chrétiens. Et avant maintenant de donner cette définition que vous venez de demander, j'aimerais d'abord signaler quelque chose. Quand on parle de l'infidélité dans le couple chrétien, il y a certaines personnes il y a certaines tendances qui croient que c'est une question qui ne concerne que, par exemple, les fidèles, les membres de l'Église, et non les serviteurs de Dieu. Et il y a ceux qui croient que parce qu'ils sont dans un cadre ecclésiastique, ils ne sont pas concernés. C'est comme si c'est une histoire qui concerne les autres. Voilà. Alors, c'est une occasion, une opportunité pour moi, avant de définir l'infidélité dans le couple chrétien, de dire à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que c'est une histoire qui concerne tout le monde. Personne n'est dédouané, même votre pasteur, même l'archibishop. Oui, il y a la discipline, il y a le Saint-Esprit, il y a le salut, mais personne n'est dédouané de cette situation de l'infidélité. Ça veut dire que ça peut arriver d'abord. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Mais parlons maintenant de la définition. Alors, si nous pouvons essayer un peu de définir l'infidélité dans le cadre chrétien, je peux dire que c'est manque de confiance. Ça veut dire qu'il y a eu l'alliance, il y a eu quelque chose que les deux conjoints se sont dit et ils ont décidé de le faire ensemble. Dans le cadre biblique, comme la Bible le dit, le mariage, c'est une institution divine. Et à part cela, quand l'un des deux personnes ou bien l'un des conjoints va à l'encontre de cet engagement-là, directement on va parler de l'infidélité. Très bien. Quel que soit les niveaux, quels que soient les soupçons, je ne comprends pas. Niveau soupçon, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez vraiment ça veut dire on peut entendre que ta femme ou ton mari a fait ceci, a fait cela, il était malin, on connaissait que il est infidèle. Ah, là déjà, vous m'amenez à parler des formes. Des formes d'infidélité. Il y a ce qu'on appelle l'infidélité physique. C'est quand une personne a commis cet acte d'infidélité et le physique est touché.
Ça veut dire que la personne a commis ce qu'on appelle l'adultère, ou bien a été attrapée, ou bien... donc, c'est quand le physique a été mis en contribution pour faire cet acte d'infidélité. Ça, c'est l'infidélité physique. Alors, il y a une autre forme, on peut parler de l'infidélité émotionnelle. L'infidélité émotionnelle, c'est quand... je donne l'exemple de quelqu'un qui est, par exemple, en train de passer. La Bible dit, je crois dans Matthieu, que si vous regardez une femme et que vous la convoitez, ça veut dire que c'est comme si vous avez déjà commis l'adultère avec elle. C'est déjà l'infidélité émotionnelle. Physiquement, vous ne l'avez pas touchée. Physiquement, elle ne vous connaît même pas. Même psychologiquement. Mais psychologiquement, émotionnellement, il y a maintenant plusieurs causes, il y a plusieurs manques, il y a plusieurs choses qui peuvent contribuer ou bien qui peuvent faire à ce que la personne tombe dans l'infidélité émotionnelle. Mais troisièmement, je vais soulever aussi le cas de l'infidélité virtuelle. Avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, moi je suis communicologue et de formation et de profession, et je vais signaler que actuellement, dans les 20-30 ans avant, c'était impossible qu'on parle de l'infidélité virtuelle. Mais aujourd'hui, vous pouvez être avec votre épouse ou bien votre époux, votre conjoint à la maison, mais vous avez une autre fille ou bien un autre mari au Canada, ou à Paris, ou à Kigali, ou quelque part ailleurs, et vous ne vous êtes jamais vus. Mais entre-temps, vous commettez l'infidélité. Le fait là de vous parler, d'aller dans des intimités, il y a ceux qui envoient même des photos de leur nudité, des choses comme ça. C'est aussi l'infidélité, mais que nous qualifions de l'infidélité virtuelle. Très bien. Ici, nous parlons de l'infidélité qui est physique. On a attrapé quelqu'un, une femme, un mari. C'est ce qu'on appelle l'infidélité physique. Donc, quelque chose qui était constaté, qu'on a vu physiquement. Alors, qu'est-ce qui peut être maintenant à la base de cette infidélité physique que nous sommes en train de parler aujourd'hui? Alors, moi, quand je vais parler des causes, ça ne va pas concerner que l'infidélité physique, premièrement. Parce que, si j'ai circonscrit un peu ce thème dans ce sens-là, que ça soit physique, que ça soit émotionnel, que ça soit virtuel, ce sont des infidélités. Et condamnables, que ça par la loi et par la loi divine et par la loi de notre pays. C'est déjà l'infidélité. Parce que si tu trouves que ta femme a été de flirter avec une autre personne, même si la femme dit qu'elle n'a jamais vu cette personne, mais entre-temps elle a envoyé des nudité, c'est déjà l'infidélité. Alors, quelles sont les causes? Alors, parmi les causes, il y a, premièrement, il y en a plusieurs, mais comme on n'aura pas le temps de détailler ou bien d'énumérer toutes les causes, on va parler d'abord des manques de communication. Manque de communication. Quand il y a mauvaise communication, ça crée des frustrations et des malentendus. Il y a une différence entre mauvaise communication et manque de communication. Là où il y a manque, donc on ne parle pas, on ne communique pas, donc les gens sont comme des robots dans les couples. Mais aussi il y a de mauvaises communications. Et aujourd'hui, vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais aujourd'hui, je suis tenté de dire à ceux qui nous suivent que actuellement, c'est de l'abondance du cœur que les statuts parlent. Alors, vous allez vous rendre compte que les couples, au lieu de communiquer, au lieu d'échanger, de parler sur telle ou telle autre situation qu'ils sont en train de traverser, ils vont trouver sur les statuts. Donc toi, en tant que mari, toi, en tant qu'épouse, pour savoir que mon conjoint a dit ceci, quand tu vois son statut, il dit, bon, ça me concerne. Aujourd'hui, on parle des statuts visés. Donc, ça me concerne. Donc, c'est de moi qu'elle parle. Alors, le problème de communication fait qu'il y ait infidélité dans le couple. Il y a des insatisfactions émotionnelles. L'insatisfaction émotionnelle, la Bible le dit dans 1 Samuel chapitre 25, verset 25. La Bible nous donne illustre l'histoire du roi David. Et quand il y a manque émotionnel, et quelqu'un qui a besoin, par exemple, de câlins, quelqu'un qui a besoin de l'attention, attachement, je ne parle pas encore du sexe. Ok? Voilà. La femme ou l'homme a besoin vraiment d'attention de son conjoint. Voilà. Donc, il y a relâchement et chacun est occupé par le travail et ses histoires. Ce vide-là que vous créez dans la vie de votre conjoint sera comblé par une autre personne. Et quand cette personne trouve que ces garçons dans le quartier
ou bien cette fille avec qui je travaille m'écoute plus que mon mari, m'écoute plus que ma femme. L'attachement commence à se créer et la personne commence à aller vers cette personne petit à petit, et il y a directement ce que je qualifie d'effacement de l'autre conjoint, et directement c'est une cause qui peut créer l'infidélité. J'ai dit qu'il y a plusieurs causes, il y a des causes de stress et de pression. Quand je parlais de l'histoire du roi David, qui avait beaucoup de militaires sur le front, et lui il est dans son royaume, il est en train de circuler, il s'est posé des questions, ils vont rentrer vivants ou comment, qu'est-ce qui va se passer, et il est tombé sur une femme qui était en train de se baigner. Je ne vais pas raconter toute cette histoire, c'est dans 2 Samuel chapitre 11, et le roi David, le stress là, mais entre-temps le vide aussi qui était de l'autre côté, la femme, son mari n'était pas là, alors il y avait aussi un vide, il y avait un problème émotionnel, et les deux problèmes se sont conjugués pour créer aboutir à l'infidélité. Alors il y a plusieurs causes. Je peux parler des tentations et des influences externes, ou ce qui peut faire que quelqu'un qui travaille, qui est dans un groupe d'amis, et entre-temps il y a des échanges, les amis disent j'ai travaillé en français, l'homme ne doit pas être à la maison avant 19h, pourquoi tu fais ça? Donc ces influences là peuvent aussi être à la base de l'infidélité. Alors avant peut-être d'y arriver, avant de continuer, monsieur Mirosa, il y a aussi, c'est une question qu'on me pose ici, on dit ceci: est-ce que la pauvreté peut être aussi à la base de l'infidélité? Je ne veux pas dire oui, je vais dire non. La pauvreté. En fait, la pauvreté, c'est une circonstance de la vie. La pauvreté n'est pas une chose qui est durable, en fait, qui est constante. Parce que vous pouvez vous marier il y a une situation aisée, et d'un moment à l'autre, peut-être la pauvreté peut vous attraper, peut arriver. Vous pouvez vous marier dans une circonstance où vous n'avez rien, comme moi, je n'avais rien, je me suis marié, et la situation change. Alors ça, je peux appeler ça les circonstances, et les circonstances ont l'influence sur la vie des conjoints. Et tout couple est appelé à s'adapter aux circonstances de la vie. Parce que ça peut être aujourd'hui la pauvreté, ça peut être manque d'enfants, ça peut être ça ici, c'est là. Les couples sont appelés, les conjoints sont appelés à s'adapter aux circonstances de la vie. Parce que personne n'a planifié ça ou ça dans sa vie. Personne ne s'était marié pour dire que je n'aurai pas d'enfants, ou soit je serai pauvre. Alors ce sont des circonstances qui pèsent même la constance et l'amour dans la vie. Voilà, nous sommes toujours dans cette tranche d'animation Hope et vous. Nous sommes en train de parler de l'infidélité. Est-ce qu'il faut divorcer? Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut laisser? Alors nous recevons Jacques Mirosa en train de nous parler. Il nous a défini l'infidélité. Il est en train de donner les causes qui poussent à un conjoint ou bien une conjointe à commettre l'infidélité dans un couple, dans un foyer. Et Jacques Mirosa, peut-être il y a dans certaines tribus, on a toujours dit qu'en Swahili, on dit que Mwanaume Hakulake Sombe Kila Siku. Bon, il fait allusion à ce système que, comme on a une femme, on ne doit pas seulement s'attacher à une seule femme, on doit aller écouter peut-être ailleurs. Mais dans cette tribu-là, ou bien dans ces familles-là, vous, en tant que psychologue, en tant qu'homme de Dieu, par rapport à ces causes d'infidélité, vous ne voyez pas que ça peut être aussi, cette tribu-là, cette manière-là d'agir, ça peut être aussi une façon de créer l'infidélité chez l'homme? Bon, je vais corriger quelque chose. D'abord, je ne suis pas psychologue, mais je vais répondre en tant qu'homme de Dieu. Et dans mon introduction, j'ai dit que nous allons développer ce thème dans le cadre chrétien. Alors, la parole de Dieu et la vie chrétienne qui n'est pas une vie de déclaration, c'est une vie qu'on doit mener. On doit, disons, exercer ça tous les jours. Ça ne se limite pas aux déclarations, je suis chrétien, tout ça. Alors, une personne pareille a besoin d'abord d'être sauvée.
Parce que je veux dire que la loi suprême qui est la loi de Dieu est supérieure aux cultures. Alors, si une fois il y a une culture qui va te dire, une coutume qui va te dire que mon homme a pour la question, mais il faut tenter là-bas, donc il trouve que c'est une culture qui ne glorifie pas Dieu. Ça veut dire que qui va à l'encontre de la loi divine. Et par conséquent, je peux dire que c'est lui qui s'attache à ça comme motif pour commettre l'infidélité, automatiquement, il a commis un péché. Très bien. Il a commis déjà un péché, c'est-à-dire les gens qui disent que non, mon ami, en la question de moi, ça c'est faux, c'est déjà un péché. Alors, parmi maintenant les conséquences de l'infidélité dans ce couple, Jacques Milos. Les conséquences. Quand il y a infidélité, il y a déjà les conséquences. Parce que c'est d'abord une trahison. Voilà. Et quand il y a trahison, il y a toujours perte de confiance. Perte de confiance et une confiance que le conjoint ou bien la victime, si je peux l'appeler ainsi, et ne sera pas, donc ça ne sera pas facile que la personne revienne à la situation normale avant longtemps. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour que la confiance soit encore reconstruite. Il y a aussi des détresse émotionnelle. Ça veut qu'il y a l'infidélité, la personne victime a déjà un problème. Elle se pose des questions, est-ce que c'est moi qui n'a pas été à la hauteur, est-ce que, et toutes ces questions font que cette personne manque même de confiance en elle-même. Voilà. Elle perd même ce que je peux appeler un peu sa personnalité. Il y a aussi l'impact sur la famille. L'impact sur la famille, sur les enfants et les autres membres des familles qui peuvent être, comment dirais-je, affectés par les tensions des deux personnes. Voilà. Il y a des risques même de séparation et de divorce. Et quand on parle de séparation, quand on parle de divorce, ça a encore d'autres conséquences. Alors, l'infidélité a plusieurs conséquences qu'on ne saura pas énumérer vraiment dans une émission de quelques minutes, mais vraiment, il y a beaucoup de conséquences. Très bien. Alors, peut-être afin de discuter avec vous. Alors, nous parlons de l'infidélité. Est-ce qu'il faut divorcer? Est-ce qu'il faut pardonner? Ou bien est-ce qu'il faut... il faut s'évanger. Il faut s'évanger. Voilà. En cas d'infidélité dans un couple chrétien, je dis chrétien, est-ce qu'il faut s'évanger? Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut divorcer? En effet, l'objectif d'abord de ce thème, Dieu a mis ça dans notre cœur depuis le début de cette année 2024 pour que nous essayions un peu de partager avec le peuple de Dieu. Premièrement, c'est pour prévenir ceux qui ne sont pas encore tombés dans des cas de fidélité, pour leur dire que ce n'est pas un bon chemin à suivre. Même si tu les suis aujourd'hui, même si tu n'es pas encore attrapé, ce n'est pas d'abord une bonne chose à faire. Mais aussi, essayer par la grâce de Dieu de guérir ou bien de restaurer, de faire la restauration de ceux qui sont déjà dedans. Et c'est là où se pose cette question maintenant. Ceux qui sont déjà dedans, est-ce qu'il faut se pardonner? Est-ce qu'il faut s'évanger? Est-ce qu'il faut divorcer? Je commence déjà par les cas de divorce. Premièrement, divorcer, c'est le divorce. Et les deux à la fois. Les deux à la fois. Donc, comme il n'aime pas l'infidélité, il n'aime pas aussi le divorce. Alors, divorcer, c'est une exception. Ce n'est pas la règle. La règle, selon la Bible, c'est le pardon. Parce que le divorce, c'est une exception. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 18, verset 10 à 11, je vais juste lire une petite partie. Et à ceux qui sont mariés, j'ordonne. C'est Paul qui dit, mais il donne une clarification. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle le fait, qu'elle fasse quoi? Qu'elle ne se marie plus. Et que le mari ne se sépare pas de sa femme. Et si elle le fait, qu'il reste seul. Mais entre-temps, là maintenant, il y a une nuance qui est dans Matthieu chapitre 9, je crois. Il y a une nuance où la Bible dit maintenant que, sauf en cas d'infidélité, l'homme peut se séparer. Voyez, quand on dit sauf, ça veut dire que c'est maintenant une exception. La règle est le pardon. La règle, c'est le pardon. Si on met sauf,
c'est l'exception, et l'exception ne peut pas être, mais le sauf là, même si vous êtes capable de pardonner, même si c'est l'épouse, c'est votre femme, vous pouvez vivre avec elle. Très bien. Peut-être avant de continuer dans cette émission, je vais demander une petite transition et puis nous allons revenir juste pour nous serons en train de clôturer cette partie avec notre l'invité du jour qui vient en train de parler de ce thème intitulé l'infidélité. Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut se venger? Est-ce qu'il faut divorcer? Alors, une petite transition et puis nous allons recevoir, bien, nous allons d'abord clôturer avec les premiers invités pour recevoir aussi les tout derniers invités qui sera en train de placer un mot par rapport à ce thème. Une petite transition que nous allons revenir juste après. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir, nous saurons toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fait au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les ondes, qui mènent vers le calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille l'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde, toute une vie s'offre devant vous, ton rêve à vivre jusqu'au bout, surmontant toi au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie, et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qui mènent vers le calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille l'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Je sais pas. Nous sommes toujours dans cette trace d'animation Rock et vous. Nous voulons nous séparer avec le deuxième invité qui est l'invité du jour, Jacques Mirosa. Avec l'infidélité, faut-il se venger? Faut-il pardonner? Faut-il divorcer? Comme vous l'avez dit, la Bible est claire. S'il s'agit de divorcer en cas d'infidélité, et si pas se divorcer, l'homme peut se venger ou pardonner? Alors, je vais parler dans le contexte chrétien. D'abord, la vengeance n'est pas à encourager N'est pas encouragé. comme réponse à l'infidélité. Ok. Parce que, premièrement, elle peut aggraver d'abord la situation pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a l'escalade du conflit. Ok. Un conflit qui était entre deux personnes. Quand on parle de la vengeance, ça veut dire que c'est un mal qui appelle d'autres mots. C'est un mal, oui, il y a eu un fait qu'on appelle l'infidélité. L'homme a manqué même à ses obligations en tant que chrétien. Mais entre-temps, si le conjoint ou la personne victime, et pour résoudre cette situation, veut se venger, au lieu de résoudre le problème, il va envenimer la situation. Il y aura perte de confiance, il y aura impact émotionnel, comme je l'ai dit, il y aura aussi des conséquences imprévues. Quand on parle de conséquences imprévues, vous savez, quelqu'un peut planifier, on dit toujours, tout le monde peut connaître quand la guerre peut commencer, mais personne ne maîtrise les dommages collatéraux. Voilà. Et la fin. Très bien. Sera quand? Très bien. Alors, et quand on parle de la vengeance, ça veut dire qu'il y a des dommages d'abord. Personne ne maîtrise les faits qui vont tourner autour de cette vengeance, Voilà. mais aussi quand est-ce que ça va prendre fin. Voilà. Donc, Si on veut s'aider et chercher la guérison, d'abord,
la victime est appelée à ne pas s'évenger. C'est-à-dire, en un seul mot, il faut pardonner. Voilà, c'est là où ça va nous amener. Voilà. Il faut, maintenant, ce que la Bible nous recommande, c'est pardonner. Et la question que plusieurs couples peuvent se poser, est-ce que dans ce sens-là, est-ce que c'est possible encore de reconstruire la confiance? Est-ce que c'est possible encore de revivre la vie avant? Et comme les temps nous pressent, il n'y a pas vraiment du temps pour parler. J'aimerais essayer un peu de parler, d'échanger sur les étapes même du pardon, parce qu'il y a les étapes là, peut-être pour nous allons construire. Nous allons vous inviter. Voilà pour une autre émission. Mais entre-temps, pour peut-être dire un mot à tous ceux qui nous suivent, moi je vais dire aux couples qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ceux qui traversent cette situation difficile, ils ne sont pas seuls. Il y a Dieu Tout-Puissant qui est capable de restaurer même les couples qui se sont séparés. Nous savons des témoignages des gens qui vivaient déjà séparés, mais qui se sont encore réunis à cause de ces dieux, les restaurateurs. Alors qu'ils ne perdent pas espoir, parce que Dieu qui est sur son trône, il est capable de faire ce qu'il a fait hier, de refaire ça aujourd'hui. Très bien, la caméra est là. J'aimerais que tu répètes à ces gens-là qu'il faut pardonner en cas de fidélité, pasteur. En cas de fidélité, je vais dire à tous ceux qui nous suivent, la meilleure voie à suivre, c'est le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que le pardon a des effets et l'influence sur la personne victime. Et le pardon aide à guérir et la personne qui a fait l'infidélité et à la personne qui a été victime. Le pardon a la capacité d'agir sur les deux. Mais s'il y a vengeance, s'il y a divorce, il y a plusieurs dégâts qui vont suivre. Très bien. Nous disons merci à cet homme de Dieu qui est venu nous parler de ce thème, l'infidélité. Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut s'évanger? Est-ce qu'il faut divorcer? Mais selon le pasteur, avec la parole de Dieu, il faut toujours pardonner en cas de fidélité. Nous vous disons merci beaucoup, pasteur. Peut-être prochainement, vous allez nous parler des étapes de pardon dans un couple en cas de fidélité. Merci beaucoup et nous allons recevoir la toute dernière invitée. Afin de la recevoir, je vais transitionner pour nous allons revenir juste après.